tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Bah même le premier si je peux dire. Bon bah je vais tout simplement vous apprendre à faire ce logo. Attendez que ça démarre. Voilà, comme ceci. Avec Photoshop et Cinema 4D. Voilà, et celui-ci. Plus Avatar celui-là. Avec un effet Trousy par-dessus. Bon, on va tout de suite commencer sur Photoshop pour tracer le logo. Créer un nouveau document. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez tracer le logo soit avec votre tablette, soit avec des polices, soit la main. Moi, je vais tout simplement prendre des lettres avec une police bien spéciale pour ne pas perdre de temps dans le tutoriel, tout simplement. Mon logo sera en deux parties. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, bah, je commence avec l'outil texte et je fais deux lettres. La première, le N. Voilà, comme ceci. Je vais créer un nouveau calque avec cette fois-ci une lettre K. Voilà. D'habitude, je renomme pas mes calques, mais là, c'est pour que vous vous y retrouvez. Voilà, pixeliser le calque. Je centre bien. Et je vais faire le calque. Vous pouvez créer un nouveau calque et prenez la deuxième lettre. Voilà, comme ceci. Vous pixelisez le calque. Et là, je vais juste arranger un peu le logo avec l'outil plume. Vous centrez bien tout ça. Je vais mettre les lettres de deux couleurs différentes pour mieux me repérer. Voilà. Bon allez, je commence directement avec l'outil plume. Voilà, je vais couper le cas. Sur le tuto, je fais rapidement, mais prenez votre temps. Voilà, vous faites tracer, clic droit, définir une sélection, 0 pixel, OK, et vous supprimez ce qui va pas. Voilà, je fais pareil en bas. Comme ceci, vous refaites la même manipulation, définir une sélection, 0 pixel. Voilà. Bon, on va inverser les lettres maintenant. Et je voulais juste vous dire aussi que je sortirai un pack pour les 50 abonnés. Un pack en format PSD. Voilà, juste pour info. Maintenant, je vais supprimer une partie du cas. La première. Comme ceci.
Voilà, je supprime. Bon, ça commence à prendre forme. Je pense que ça devrait aller pour le tuto. Voilà, on va partir sur la base là. Je vais tout remettre en couleur. Bah normalement plutôt. Je place bien le logo. Comme ceci. Je vais fusionner les calques. Voilà. À partir de ça, vous pourrez, comment dire, mettre un cercle autour. Ça, vous pouvez le faire sur Photoshop directement. Je vais vous montrer la technique. Mais pour le tuto, je vais le faire sur Cinema 4D. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc pour ce faire, vous prenez un pinceau. Vous le mettez à la bonne taille, à la taille du cercle que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous mettez les fonds à 0. Vous faites double clic sur le cercle, contour. Vous mettez de l'épaisseur et vous choisissez la position. Voilà. C'est pour donner quelque chose comme ceci. Moi je vais pas le faire, ce serait trop long à détourer. Bon voilà, on a à peu près bien tracé la base du logo. Maintenant on va l'exporter de sorte à ce qu'il aille sur Cinema 4D. Pour ce faire, vous prenez l'outil plume et il faut détourer le nombre de pièces, comment dire. Moi j'ai 2 pièces ici, le N et le K. Il faudra que je le détourne en plusieurs fois. Bon bah vous détourez votre première pièce. Voilà. Une fois celle-ci détourée, vous faites fichier, exportation, tracer vers Illustrator, vous choisissez tracé de travail, ok. Bon bah vous choisissez un emplacement. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas réenregistrer. Et vous faites pareil pour toutes les autres pièces. Donc ça va aller vite, il y en a que 2. Voilà, et vous faites la même manipulation. Voilà, on se retrouve sur Photoshop. Voilà, de retour sur Cinema 4D. On va importer les 2 fichiers de tout à l'heure. Pour ce faire, vous faites fichier, ouvrir et vous choisissez vos fichiers. Pour ma part, je vais utiliser ma Lightroom. Je verrai si je vais mettre dans la description ou pas. Voilà, ça ne fait pas ce que je fais. Vous comprendrez plus tard. Voilà, je vais ouvrir la première pièce. Comme ceci. Je vais la coller sur ma Lightroom. Je fais de même pour le cas. Voilà. Comme ceci. Voilà, j'ai fait un petit fail. Il va falloir que je remette une des pièces. Comme ceci. Maintenant, vous allez me dire que ces pièces sont en 2D. C'est normal, nous allons les mettre en 3D tout de suite. Voilà. Pour les mettre en 3D, on va simplement mettre des extrusions NURBS. Vous allez sur ce logo extrusion NURBS. Vous dupliquez autant de fois qu'il y a de pièces. Pour moi, ça sera 2 fois.
et vous glissez les pièces dans les extrusions. Comme ceci. Après on va régler la profondeur. Comme ceci. Voilà. On va mettre un couvercle ISO pour que ça soit plus imposant. Comme ceci, vous baissez un peu. Voilà. On va grouper les objets. Voilà, je vais rapidement vous montrer comment on rajoute le cercle qu'il y aura autour. Vous créez un objet, vous cliquez sur ce logo, vous prenez un tube, voilà, vous faites une rotation de 90 degrés, voilà, très important, 90 degrés. Voilà. Puis ensuite, il va falloir le régler simplement. Il suffit de régler avec des valeurs. Vous mettez la même profondeur que le logo. Vous agrandissez les rayons et vous jouez sur ça, tout simplement. Voilà, comme ceci. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Moi, je ne vais pas le faire, je vais supprimer ce tube. Voilà. On a une base de ce logo. On va rajouter une texture. Voilà, noir. Toutes mes lightrooms seront dans le GFX Pack à mes 50 abonnés. Voilà, cette texture me paraît correcte. Je vais essayer de mettre une texture sur les bords. Pour cela, vous allez dupliquer l'objet neutre. Vous allez prendre les deux extrusions. Et il va falloir mettre biseau. Et vous allez régler l'intensité. Voilà, et vous n'avez plus qu'à appliquer une texture et vous aurez des bords colorés. Comme ceci. Voilà, vous mettez la texture sur les deux pièces. Vous maintenez CTRL et vous faites glisser sur l'autre pièce. Voilà, bon, on va faire un rendu et on va se retrouver sur Photoshop. Pour le rendu, vous mettez surtout anti-aliasing. Voilà. Une fois que vous serez sur anti-aliasing, vous allez mettre au mieux 1x1, 2x2 ou 2x2, 4x4 et vous faites le rendu. On se retrouve sur Photoshop. Voilà une petite présentation de mon prochain pack.
c'est un mix de plusieurs packs. Voilà, je vais l'utiliser rapidement pour ce tuto. Vous importez votre logo. Voilà. Vous faites entrer. Voilà, on a le logo. Bon bah à partir de ça, on va rajouter quelques effets. Très simple. Vous pixelisez le calque, très important. Voilà, vous double-cliquez sur le logo. Vous allez sur incrustation de dégradé. Vous mettez en incrustation. Voilà, je le mets comme ceci. Voilà, et après je vais juste rajouter quelques effets. Si vous voyez quelques moments accélérés sur ce tuto, c'est pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. J'ai un temps à respecter. Bon là je vais simplement assombrir les bords. Voilà, vous prenez le pinceau, vous passez là où il faut assombrir. Vous baissez l'opacité du calque. Et quand on voit les traits comme ça, vous faites un flou gaussien. Pour cela, filtre, atténuation, flou gaussien. Et vous réglez à votre aise. Voilà. Vous gommez ce qui va pas. Voilà, comme ceci. À l'inverse, pour assombrir une partie du logo, vous créez un nouveau calque et vous faites la même manipulation, cette fois-ci avec le pinceau blanc. Vous mettez toujours en incrustation et vous mettez un flou gaussien si les traits sont apparents. Voilà, comme ceci. Vous fusionnez les calques et là on va simplement rajouter quelques effets. Voilà, j'ai eu un petit problème, je vais supprimer, c'est pas grave. Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à ajouter quelques effets. Voilà, j'en profite pour vous présenter un peu le pack. Là il y a des flares, il y a plein de choses. Après voilà, vous rajoutez ce que vous voulez. Ça c'est vous qui choisissez. Je vais rajouter quelques petits trucs comme ça. Après voilà, si vous voulez pas, vous savez ce qu'il faut faire. Faites de la pub pour la chaîne. Voilà, vous arrangez quelques effets.
changement de sujet. Si vous avez juste des suggestions pour la chaîne ou pour des tutos, vous pouvez tout mettre dans les commentaires. Ou me contacter sur Skype. Voilà, je rajoute un petit grunge. Voilà, après cette partie, c'est vraiment, ça dépend de vous. Voilà, quelques petits effets sympas. J'en profite aussi pour faire un petit coup de pub pour mon shop. Je mettrai mon Skype dans la description. Je fais tout ce qui est logo et tout ça, background. Je fais tout sauf les intros en fait, à partir de 1€. Si ça vous intéresse, je laisserai mon Skype dans les commentaires, ou dans la description plutôt, c'est mieux. Voilà, un petit arrondeur. Je vais mettre un petit color correction mais en très basse opacité. Je crois même qu'il sert pas à grand chose. Voilà la différence. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. La vidéo va bientôt finir. Un ou deux petits effets. Voilà, la vidéo va finir dans très peu de temps. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez laisser des commentaires, ça serait vraiment sympa. Allez, ciao.